Le petit village de Sevkabel n'a pas beaucoup changé depuis qu'Anna Golubev y a grandi dans les années 70. Elle a hérité de la datcha de son père et vient tous les étés avec son mari et sa petite fille. Elle est retraitée, lui est un photographe. À 60 ans, ils n'imaginent pas leur vie ailleurs, même si l'occasion de quitter la Russie s'est présentée plus d'une fois. Но у нас не было такого желания никогда. Уехать не было. Как-то совершенно не хочется. Мне вот это вот все больше нравится. Ils incarnent une génération aux valeurs traditionnelles et voteront oui au référendum mercredi. Oui pour que la foi en Dieu soit enchâssée dans la Constitution comme valeur fondamentale. Oui pour exclure les homosexuels du mariage pour de bon. Et oui, surtout, pour que Vladimir Poutine puisse rester au pouvoir ad vitam aeternam s'il le veut. Человек на своем месте. Вот. Он сильный, волевой и держит страну правильно в руках. Потому что там, где дать слабину, все разваливается. Я не знаю, как... А что сейчас в Америке творится? Это вообще какой-то кошмар. En vertu de la Constitution révisée, les mandats passés de Vladimir Poutine seront remis à zéro pour qu'il puisse en solliciter 2 autres. C'est un référendum qui n'en est pas vraiment un, puisque les changements ont déjà été entérinés. Reste que pour légitimer l'exercice et s'assurer que les partisans du oui aillent voter, l'État va jusqu'à leur promettre des cadeaux, des voitures et même des appartements. Poutine s'affiche désormais comme le père conservateur de la nation. Le bouclier contre toute influence néfaste de l'étranger, dit le commentateur Sergei Markov, un proche du Kremlin. Russia understands that we need to change the presidents sometime. Maybe not every 5 years, but every 10 years, probably it will be normal. But we don't want to change the chief of commander during the war. Il est le seul capable de défendre la Russie contre la guerre hybride que lui livre l'Occident, dit Markov. Putin will leave exactly when you stop dreaming about his living. Dans une entrevue télévisée la semaine dernière, Poutine a même expliqué qu'il lui faut cette option de rester au pouvoir car désigner son successeur serait une menace à la stabilité de la Russie puissante qu'il a réinventée. Начнется рыскание глазами в поисках возможных преемников. Работать надо, а не преемников искать. À Saint-Pétersbourg, où le soleil de minuit des célèbres Nuits blanches offre un des spectacles les plus attendus de l'année, les jeunes, surtout, ne mordent pas à ce qu'ils considèrent la propagande de l'État. He's going to be for a very long time in power. And of course, it's very bad for our country, for our young people, for our generation. Ce sont eux et leurs enfants qui devront vivre avec les conséquences des changements à la Constitution. Une Russie de plus en plus isolée du reste du monde, dit le restaurateur Alexander, qui a dû fermer 2 de ses restaurants pour de bon à cause de la pandémie. Мы возвращаемся в самые, наверное, суровые годы Советского Союза. On recule à une vitesse affolante vers les années les plus grises de l'Union soviétique, dit-il, et il nous faut du sang neuf. Фактически за 10 лет мы растеряли все, что получили в конце века. То есть вот эти все наши предпочтения, все наши воззвания. Народ не уважает власть, власть не уважает народ, мы не уважаем весь мир и добиваемся, чтобы и мир нас не уважал. Mais pour Ramon, c'est le contraire. Il parle de Vladimir Poutine comme un dieu qui a sorti le pays du pétrin économique et de l'humiliation post-soviétique. Я не вижу никого вообще на горизонте. Et inutile de protester, dit Roman, de toute façon, il n'y a personne d'autre à l'horizon pour le remplacer. Poutine est une institution et il est là pour rester. Дай Бог ему много и благое лето. Dire que Saint-Pétersbourg et son mythique pont-Levant ont toujours été symboles de la modernisation et l'ouverture de la Russie sur l'Occident. Mais en cette veille de référendum historique, l'Europe, pourtant si proche, n'a jamais paru aussi loin. Et Tamara, étonnamment, ce soir, le Canada s'est invité dans ce référendum en Russie. Un message publié par l'ambassadrice canadienne à Moscou en soutien à la communauté LGBT sème l'indignation. Oui, et certains en Russie parlent même d'ingérence politique de la part du Canada.
Madame Alison Leclerc est ambassadrice à Moscou depuis seulement quelques mois. Elle a publié samedi sur sa page Facebook personnelle un message en anglais mais sous-titré en russe qu'elle adresse à la communauté LGBT de Russie, à qui elle offre son soutien. Et elle écrit que la situation est particulièrement difficile pour cette communauté en Russie. Elle parle d'une augmentation de la violence et de l'intimidation de la part même des autorités légales. Mais elle va plus loin. Elle ajoute qu'elle craint que les changements constitutionnels, s'ils sont adoptés à la suite de ce référendum, risquent de restreindre encore plus les droits de la communauté LGBT en Russie. Donc, c'est un message qui n'a pas passé du tout aujourd'hui sur les grandes chaînes de télévision russes qui sont écoutées vraiment par des millions et des millions de Russes, surtout en cette période de référendum. La vidéo, d'abord, tournait en boucle et c'était suivi de commentaires de gens très près du Kremlin, entre autres des députés du Parti Russie uni de Vladimir Poutine, qui disaient « Mais de quel droit elle se mêle de ce dossier-là? C'est de l'ingérence politique. » Et ils vont même jusqu'à demander à ce qu'elle soit rappelée et réprimandée. Donc, c'est vrai qu'elle va plus loin que d'autres ambassadeurs qui, en cette semaine de la fierté gay, ont profité de l'occasion pour offrir leur soutien aux communautés LGBT de plusieurs pays. Il n'y a pas de crise diplomatique, je vous dirais, pour l'instant, entre le Canada et la Russie, mais disons que c'est une façon assez abrupte de commencer son mandat en Russie, alors que les relations entre le Canada et le pays de Vladimir Poutine sont encore très fortes. Très bien à suivre. Donc, merci beaucoup, Tamara. Au revoir.